Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée aux compétences du DBA moderne. En l'occurrence, cette vidéo sera consacrée au DBA Tools, une bibliothèque de commandes PowerShell destinée à SQL Server. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Christophe Laporte, je suis consultant indépendant sur SQL Server, je suis certifié formateur et master sur le produit, je suis également honoré du titre de MVP depuis 2009. Vous pouvez me joindre sur les différents réseaux sociaux, qu'il s'agisse de LinkedIn, de Twitter. Je suis également présent sur le web au travers de mon blog conseillit.wordpress.com. Lors d'une précédente vidéo, nous avons abordé l'installation du module DBA Tools. Je vais vous donner le lien dans les commentaires sur cette précédente vidéo. Je ne reviendrai pas dessus. Ce que l'on va faire dans cette vidéo, c'est tout simplement en fait installer SQL Server au travers d'une commande DBA Tools. Donc c'est quelque chose qui est relativement simple à faire. On a l'habitude d'installer SQL Server soit via l'interface graphique, soit via une ligne de commande setup.exe avec tous les paramètres, mais on a aussi la possibilité d'encapsuler cette installation directement au travers de la commande install DBA instance. On va donner un certain nombre de paramètres et le module PowerShell va tout simplement déployer SQL Server sur différentes machines. En l'occurrence, 2 serveurs vont être utilisés. Je vais switcher directement sur la machine virtuelle, ma machine de rebond qui en fait nous a servi lors de la première vidéo seulement pour l'installation du module DBA Tools. Cette fois-ci, en fait, je vais profiter tout simplement de la capacité qu'ont les DBA Tools d'automatiser, de proposer une automatisation un tout petit peu plus poussée du PowerShell dédié à SQL Server. Donc je vais commencer par enregistrer en fait le partage réseau qui contient les sources que je vais utiliser pour faire l'installation de SQL Server. Alors j'ai tout simplement créé un partage qui s'appelle source sur ma machine de rebond et ce partage source contient ni plus ni moins que les fichiers ISO extraits dans différents répertoires, donc pour du SQL Server 2016, SQL Server 2017 et SQL Server 2019. J'aurais pu éventuellement mettre des cumulative updates qui auraient pu être intégrés directement à la mode Slipstream dans l'installation de SQL Server. Je vais créer un mot de passe pour le compte SA afin tout simplement de me permettre de configurer le compte au moment de l'installation de SQL Server. Et je vais ensuite donner la notion de credential, en fait mon identité, qui va me permettre de me connecter à distance sur les 2 machines que je souhaite installer pour effectuer l'installation de SQL Server. Donc je vais tout simplement créer mon credential, c'est bien mon compte, je vais mettre mon mot de passe. Et ensuite, on va pouvoir définir une partie de la configuration de l'installation de SQL Server. Donc typiquement, vous allez reconnaître la collation, vous allez reconnaître le démarrage automatique de l'agent SQL Server, parce que par défaut, on a un démarrage qui est manuel. On a aussi la possibilité de spécifier l'intégralité des emplacements, que ce soit le root directory, le data directory, que ce soit la TempDB, les journaux de transaction. Vous pouvez absolument tout définir dans une variable de configuration que l'on va, je dirais, proposer, que l'on va donner à la commande install DBA instance. Notez au passage que la commande DBA instance est beaucoup plus complète que cela en termes de paramètres. Donc on aurait directement pu donner les répertoires datapass, logpass, temppass dans l'appel de DBA instance. Pour ma part, j'ai choisi d'utiliser une variable de configuration, mais c'est tout à fait possible d'utiliser directement les paramètres du commandlet. On va tout simplement exécuter cette commande-là et on va installer SQL Server 2019. Donc en fait, on va bien aller rechercher de manière récursive dans le répertoire qui contient toutes les sources de SQL Server la version qui m'intéresse. La version qui m'intéresse, c'est la version SQL Server 2019. Donc on va parcourir récursivement les différents setups de SQL Server. On va choisir le bon setup, entre guillemets, et ce setup va être effectué
à la fois sur la machine numéro 1 et la machine numéro 2, puisque j'installe ici sur une machine que j'ai déjà créée, une VM que j'ai déjà créée dans mon infrastructure, qui s'appelle SQL 15 AG1 et SQL 15 AG2. Et ces deux serveurs sont déjà intégrés à mon domaine, prêts à recevoir l'installation de SQL Server. Les drives ont été créés, les drives ont été formatés. Donc je dirais que tout est prêt à l'emploi d'un point de vue de l'infrastructure. La seule chose qu'il manquait, c'était tout simplement l'installation de SQL Server. Et donc on voit que ma commande de PowerShell est en train d'installer finalement en parallèle SQL Server sur ces deux machines. Donc d'un point de vue des paramètres, j'ai le nom des machines sur lesquelles je vais installer SQL Server. Je vais ensuite utiliser le credential pour me connecter à ces machines et installer les services. Donc c'est là où mon identité a été nécessaire parce que mon compte au sens Windows du terme, mon login au sens Windows du terme est un compte qui est administrateur de ces machines distantes. La version de SQL Server, les fonctionnalités que vous souhaitez installer, donc le moteur relationnel, éventuellement la partie full text, la réplication, integration services. Je choisis mon modèle d'authentification mixte. C'est pour cela que je vais passer un compte avec un user password pour SA. Je vais aussi spécifier quels sont les comptes qui vont être déclarés comme sysadmin de l'instance une fois installé. Donc encore une fois, je vais utiliser mon compte au sens Active Directory. J'en profite pour donner la permission au compte de service Perform Maintenance Volume Task, ce qui va nous permettre finalement de gagner du temps lors des phases de restauration de bases de données, lors des phases de création de bases de données, tout simplement parce qu'on va autoriser SQL Server à utiliser le fichier MDF ou NDF de la base de données sans avoir à l'initialiser avec des zéros. Donc finalement, un gain de temps. Au passage, notez ici la propriété Save Configuration qui va me permettre tout simplement d'avoir un équivalent du configuration file.ini dans un emplacement centralisé sur ma machine de rebond qui s'appelle Install Script. D'ailleurs, on peut aller directement visualiser le contenu. Dans ce répertoire Install Script, je retrouve ici les fichiers ini qui vont me permettre tout simplement d'effectuer le vrai setup sur les machines distantes. Ça permet aussi de conserver, je dirais, un exemplaire de ce qui a été fait d'un point de vue de la configuration. Alors attention, comme d'habitude, les mots de passe ne sont pas inclus à l'intérieur de ces fichiers-là, donc le mot de passe SA ne sera pas inclus, impossible de le retrouver par ce biais-là. La configuration, c'est bien la variable que j'ai déterminée un tout petit peu au-dessus avec les emplacements de mes volumes de data, journaux de transaction, TempDB, ainsi que la collation, le classement de mon instance. Le confirm égale false de manière à ne pas avoir des messages qui viennent, je dirais, venir tout simplement polluer mon processus d'installation silencieuse. En fonction des caractéristiques de la machine virtuelle, l'installation peut prendre un certain temps. Donc je vais tout simplement mettre en pause la vidéo le temps que l'installation se poursuive. Et dès que ce sera terminé, je relancerai la vidéo. Nous constatons qu'un ordinateur a déjà été traité. Le processus est en train tout simplement de procéder à l'installation de la deuxième machine qui se termine. À présent, mes deux serveurs SQL sont installés. Pas totalement configurés, mais nous avons déjà une bonne partie de la configuration qui est effectuée tout simplement parce que le processus d'installation via la commande de PowerShell va faire une partie, je dirais, du travail de configuration, à savoir l'activation des fonctionnalités si vous en avez besoin de .NET Framework, mais également les bonnes permissions au niveau du compte de service. Vous pouvez éventuellement changer les ports TCP, vous avez le Perform Maintenance Volume Task qui est effectué. Donc la partie configuration de l'instance est déjà correcte, y compris la partie TempDB, donc le nombre de fichiers basé sur le nombre de cœurs de la machine virtuelle. Donc a priori, mes deux instances sont installées, donc on va tout simplement vérifier est-ce qu'on est capable de se connecter sur ces machines-là. Donc je retrouve ici le nom de mes deux machines que je vais mettre dans une variable serveur et je vais tout simplement me connecter à cette variable et je constate effectivement que mes deux machines, mes deux instances SQL sont bien joignables, SQL 15 AG1 et SQL 15 AG2 sont tout à fait joignables.
Si vous souhaitez, pour une raison X ou Y, utiliser de l'authentification SQL en lieu et place de l'authentification Windows, vous pouvez tout à fait utiliser ici la notion de SQL Credential qui va me permettre de passer un credential SQL à la commande Connect DBA Instance pour tout simplement aller visualiser les informations. Je me connecte et je vérifie. J'arrive encore une fois à me connecter à mes deux machines, à mes deux instances SQL et j'ai utilisé une autre commande qui s'appelle getDBADatabase qui va tout simplement me permettre de récupérer la liste des bases de données qui sont incluses, qui sont supportées par cette instance-là. Donc que vous utilisiez finalement l'authentification Windows ou l'authentification SQL, il n'y a absolument pas de différence au niveau du fonctionnement. Une fois que votre objet serveur a été créé, vous allez pouvoir le piper, vous allez pouvoir le donner en paramètre à une autre commande DDBA-Tools afin d'effectuer un certain nombre de tâches. Les prochaines vidéos seront consacrées à la restauration de bases de données, à la configuration de SQL Server. Je vous propose tout simplement de mettre les liens nécessaires au bon fond, je dirais, au fait de refaire cet exemple-là. Donc tout le code sera disponible au niveau de mon blog, au niveau de mon GitHub. Donc tout sera absolument disponible, mais l'installation de SQL Server via les DBA Tools est relativement simple. Pour ma part, j'utilise encore énormément directement le setup.exe avec tous ces paramètres. Je n'utilise pas l'interface graphique pour installer SQL Server, mais sachez que c'est tout à fait possible d'utiliser les DBA Tools afin d'installer SQL Server, surtout si vous avez un grand nombre de machines à déployer, un grand nombre d'instances à déployer. C'est quelque chose qui peut réellement vous faire gagner du temps parce qu'on va pouvoir l'effectuer en parallèle, tout simplement. Je vous remercie pour votre écoute et à une prochaine vidéo.